de 15 000 à 150 000. Soyez sérieux. C'est pas possible. Et vous expliquez ça par quelle raison? Nous, on doit faire des infrastructures, on doit développer l'espace portuaire. Mais vous développez l'espace portuaire. On doit développer l'espace portuaire. Mais prenons le bilan du port 2023. Allons-y. Quand on prend le bilan du port 2023, le bilan du port est en hausse. Le port a réalisé des chiffres supérieurs à 2022. Ils sont à plus de 21,4% de hausse du trafic. Mais ça là, l'argent là, c'est rentré dans les caisses de l'État. Logiquement, je pense que ça devait contribuer à améliorer les infrastructures portuaires. Et c'est parce que justement, il y a eu des investissements qu'aujourd'hui, on est arrivé à une augmentation du trafic. Tout à fait. Mais vous ne pouvez pas imputer ça aux usagers. À un moment donné, même si ça devait se faire, mais il faut que ce soit dans des proportions raisonnables. On ne peut pas quitter de 15 000 à 150 000. À un moment donné aussi, je pense que vraiment, il faut qu'on ait le courage de le dire. Il aurait fallu communiquer. Non seulement communiquer, mais être raisonnable et être rationnel. Vous ne pouvez pas passer de 15 000 à 150 000, c'est pas raisonnable. C'est Ouattara seulement qui fait ça. On appelle ça de l'usure. Et c'est poursuivi, c'est condamné par la loi. Ça, c'est de l'usure. Bon, si vous ne pouvez pas faire plus de 300%, 500% de bénéfices, c'est pas possible. La loi sur la consommation. La Russie n'est pas la parole. On est en porte-à-faux, mais vis-à-vis de la loi. C'est-à-dire on est en porte-à-faux vis-à-vis de la loi. C'est vous et qui? Les amis, vous avez entendu, vous avez vu. C'est ça qu'on appelle l'esclavage. Au temps de l'esclavage, c'est ce que nos grands-parents faisaient. Nos arrière-grands-parents, c'est ce qu'ils faisaient. Ils travaillaient pour les Blancs gratuitement. On leur donnait peut-être, je ne sais pas, 5% ou bien, je ne sais pas, 1% juste pour les transports, les nourritures, ou bien pour louer les maisons des Blancs où ils dormaient. C'est ça Ouattara est en train de faire aux Ivoiriens. Comme le Mali et le Burkina, le Niger, ne donnent plus l'argent à la France, comment Alassane Draman Ouattara va puiser le manque à gagner de la France-Afrique dans les 3 pays de l'AES? Et c'est les Ivoiriens qui vont le payer. C'est les Ivoiriens qui vont payer le manque à gagner de la France dans le Sahel. Et Ouattara, comme c'est un bon élément de la France-Afrique, il n'en a rien à foutre des Ivoiriens. C'est-à-dire qu'on met encore l'esclavage sur les Ivoiriens. La Côte d'Ivoire souffre, les Ivoiriens souffrent. C'est-à-dire que tellement que c'est exagéré même. Ses propres partisans sur le plateau télé, parce que Élysée que vous voyez là, c'est un partisan d'Alassane Draman Ouattara. C'est un fervent supporter d'Alassane Draman Ouattara. Mais quand trop c'est trop, trop devient trop. C'est-à-dire que le bobo qui n'arrivait pas à parler parle. C'est tellement grave. On ne peut pas passer de 15 000 à 150 000. C'est vraiment, c'est impensable. On ne peut même pas dire qu'ils ont ajouté 5 000. Quand on augmente le salaire des gens, c'est 5 000, ils augmentent 10 000. Ils n'ont jamais augmenté un salaire de 150 000 à 300 000. C'est pas possible. Mais Ouattara est en train de faire ça aux Ivoiriens. Il est en train de nous faire ça propre. Et ça, je pense que vous pouvez faire autrement. La seule façon de faire autrement, c'est de choisir le président Gbagbo Laurent en 2025. Il n'y a pas deux façons. Lui, au moins, c'est sûr que vous allez vivre, vous allez partir au travail, vous allez profiter de vos richesses, vous ne serez pas exploité. Parce que la France-Afrique, dès lors qu'ils ont choisi un élément, cet élément veut plaire à la France-Afrique. Nous avons vu Houphouët-Boigny. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait pour plaire aux Français? Paix à son âme. Aujourd'hui, c'est Alassane Draman Ouattara qui est en train de nous refaire le game de Houphouët-Boigny. Houphouët-Boigny avait fait Yamoussoukro. Quand Houphouët est mort, Yamoussoukro a disparu. Draman Ouattara est en train de faire Abidjan parce qu'il n'a pas de village en Côte d'Ivoire. Donc le seul endroit que lui peut faire, c'est Abidjan. Et il est en train de faire Abidjan. Quand il va partir, tout ça va disparaître avec lui. Les Ivoiriens vont continuer à payer les dettes d'Alassane Draman Ouattara. Aujourd'hui, au lieu que les Ivoiriens profitent de la croissance, on prend plutôt l'argent de la poche des Ivoiriens. Mais c'est quelle qualité de croissance nous avons et nous n'en profitons pas. Parce que si les gens qui payaient 15 000 sont obligés de payer 150 000, c'est que la croissance là, ça ne touche pas la population. C'est qu'ils n'en profitent pas. Parce que quand on parle d'une croissance, c'est-à-dire qu'il y a de l'argent qui est là. Et que l'État peut profiter de cet argent pour créer de l'emploi, pour créer des choses. Mais au lieu de ça, on casse maison, on casse le business des pauvres parents, on casse les marchés, on casse les maisons. C'est-à-dire qu'on appauvrit les gens. Mais quand quelqu'un qui n'a plus rien doit encore se retrouver à payer 150 000, mais il va lever ça où? C'est ça l'esclavage.
à l'époque de l'esclavage. Si on te dit tu dois remplir 10 fûts et que tu as rempli 8, pour que les collecteurs puissent se venger de ton fils, les esclavagistes français, on coupait le bras de ton fils ou le bras de ta fille. Pour que la saison prochaine, si c'est le coton, que tu devais enlever 10 barils, tu vas enlever les 10 barils. Et si tu n'as pas d'enfant, c'est toi, on te mutilait. Aujourd'hui, c'est ce qu'Alassane Draman Ouattara est en train de faire à la Côte d'Ivoire. Les amis, je ne veux pas être long. Je veux simplement vous dire que prenez conscience. Le combat va être hard. Si le guide président s'est donné comme candidat pour que nous autres, on puisse profiter de son aura pour l'installer au pouvoir en 2025, il faudra que nous profitions de cette forfaiture d'Alassane Draman Ouattara. C'est cet échec d'Alassane Draman Ouattara pour redonner le sourire aux Ivoiriens. Ce sourire perdu. Oui, cette pauvreté galopante. Cette misère qui nous tend les bras. Alors que nous avons un sous-sol riche. Nous sommes riches. Mais hélas, quand la tête ne va pas bien, tout le corps est en panne. Draman Ouattara est la tête qu'il faut changer. Et je pense que nous avons une roue secours qui est le guide président Gbagbo Laurent. Les amis, je vous aime. C'était le président Lota, l'ami des dirigeants qui se respectent. Ciao.